Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit, des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé. Adieu aux cheveux secs et indisciplinés. Miss Anna, une nouvelle boutique en ligne, vous apporte la solution pour la croissance et l'entretien de vos cheveux. Avec son thé capillaire hydratant, vous pouvez garder vos cheveux longs et bien soignés. Ces huiles capillaires stimulent non seulement la croissance des cheveux, mais protègent également votre cuir chevelu des pellicules. Le beurre de karité aux herbes de Miss Anna protège vos cheveux de la casse. Sa nouvelle gamme de produits capillaires fait un travail miraculeux pour les sœurs du monde entier. Peu importe votre type ou votre texture de cheveux, cela fonctionne. Mais si une femme a les cheveux longs, c'est une gloire pour elle, car ses cheveux lui sont donnés pour couverture, dit 1 Corinthiens 11, verset 15. Alors, voulez-vous prendre convenablement soin de votre gloire, qui est votre chevelure? Ne manquez pas cette occasion d'essayer nos forfaits. Commencez par Complete Care en 3 étapes simples. Notre Pack Air Boost, des soins capillaires mais avec un coup de boost. Ce lot contient notre huile, booster de croissance capillaire, ashwagandha. Nouvelle croissance garantie dans les 2 semaines suivant l'utilisation. N'hésitez pas, essayez Miss Anna aujourd'hui et soyez bénis. Appelez-nous ou envoyez-nous un SMS au 18 64 305 55 88 et suivez-nous sur nos réseaux sociaux dès maintenant. Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la PES TV. Bienvenue à votre émission Le Monde et les Messages qui analyse l'actualité au regard de la Bible et du message du temps de la fin. Comme je le dis toujours, nous ne sommes pas ici pour nous prévaloir ou montrer que nous connaissons plus que les autres ou nous avons la dernière compréhension de la parole, mais nous venons juste nous entraider, compléter un petit rien que vous pouvez ignorer jusqu'à ce soir. Pourquoi pas réveiller aussi votre attention parce que bientôt l'époux sera là. Il viendra chercher tous ceux qui ont le Saint-Esprit et tous ceux qui vivront pieusement en lui. Vous le savez, le monde bouge. Il y a 1 semaine et demie, l'Iran venait d'attaquer Israël avec plus de 200, donc 300 missiles, drones. Et nous avons tous vu comment le monde arabe a bougé. Israël a bougé. Dubaï a fait presque 5 jours avec les tempêtes, les pluies, les fortes pluies. Et nous voyons un peu comment ça se passe dans les restes du monde. Aux États-Unis, c'était une forte tempête, des fortes pluies, des tremblements de terre à gauche, à droite. Tout ça doit réveiller l'épouse. C'est pourquoi nous sommes là à travers le monde et les messages pour essayer de réveiller celui qui dort encore ou celui qui pense qu'il y a encore du temps et je peux faire et demain peut-être je vais me repentir au moment où tu vas dormir. La Bible te demandera, comme c'est insensé là qui te dit que demain tu vas te réveiller. Donc ne remets pas à demain ce que tu peux faire ce soir. C'est pourquoi nous venons là, nous avec mon invité qui n'est plus à présenter pour tous ceux qui sont fidèles de cette émission Le Monde et les Messages, le pasteur Bin Jadi, pasteur de Le Monde et les Messages Tabernacle, comme aime bien le dire le frère Tito. Bonsoir pasteur Bin. Bonsoir Sœur Monica, que Dieu vous bénisse. Qui vous bénisse aussi, surtout merci pour votre disponibilité. D'être dans ce poste d'ivoire, mais mon plus grand regret, Sœur Monica, est de constater que le monde chrétien ne réfléchit pas et ne connaît pas les dégâts que le monde va subir. Franchement. Mais pour les élus, je pense que le diable a séduit déjà ce qu'il a séduit. Le diable a séduit les églises, le monde est déjà jugé. Mais Sœur Monica, la seule dernière stratégie que le diable opère aujourd'hui, c'est aller chercher à séduire les élus, si c'est possible. C'était possible. Merci Sœur Monica, comme nous commençons avec le verset biblique, toujours, toujours. Jésus a dit, voici je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous allons changer en éclat d'œil. En éclat d'œil, à la dernière trompette. Retenez bien. Dernière trompette. Pas une première, pas dernière. Dernière trompette, ouais. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts à Christ ressusciteront incorruptibles et nous allons changer. Monica et moi, nous allons changer. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, le messager, il sonnera de la trompette. Comme il a annoncé, serviteur le prophète. C'est Monica pour terminer. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire les morts à Christ, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Mais Monica Kongolo a d'espérance. Mais oui. Car nous croyons que Jésus-Christ est mort,
croyez aussi que Dieu ramènera par Jésus, et avec Jésus. Amen. Tous ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, Maman Monica ne mourra pas, nous ne ferons pas obstacle pour ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, c'est-à-dire un commandement, c'est-à-dire un message, c'est-à-dire une trompette, à la voix d'un archange. Jésus-Christ lui-même, comme le temps était au temps de Lazare, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts à Christ ressusciteront. C'est Monica. William Branham nous dit, les diables enseignent la parole. Les diables connaissent bien la parole. Les diables croient la parole. Mais les diables n'ont pas la révélation de cette vérité. C'est pourquoi William Branham dit, aujourd'hui, les quartiers généraux où les diables est résidé, c'est dans les églises et dans les faux prophètes. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi, fidèles téléspectateurs, internautes, pour votre attention, votre intérêt à cette émission. Merci pour vos commentaires, vos suggestions. Merci surtout à la grande équipe qui m'accompagne ce soir. Il y a le Dipro lui-même en personne qui est là. Énergie, bonsoir. Merci à Richard Bouidi et à Jonas qui sont là derrière la baie vitrée pour nous permettre d'être chez vous dans de très bonnes conditions. Nous disons merci aussi au DG de PES TV, en tout cas Patrick Chioyo, pour son amour. Que je salue aussi. En tout cas, merci beaucoup, cette faveur-là de nous faire arriver chez vous à travers sa chaîne PES TV. Merci beaucoup, en tout cas, à toute la grande équipe. Nous sommes là. N'oubliez pas de saluer les frères du Canada et de la Russie. Exactement, de la Russie, du Brésil, ouais. Et de la France qui nous suivent. La France, le Brésil aussi, Haïti qui m'ont appelé. Amen. Il y a aussi ceux qui sont au quartier général, là, chez le pasteur Barouti. Exactement. Les commandants à Nice, ils m'ont dit tous, en tout cas, ils sont en train de suivre. Merci beaucoup à tout ce que vous faites, pour tout ce que vous faites pour nous, pour cette attention que vous nous accordez. C'est pas facile, mais nous sommes là. C'est pour que nous puissions apporter un plus à l'édification du corps de Christ. Un pasteur m'a dit, Frère Bin, il a fait semblant de ne pas nous suivre, mais il a été contraint de nous suivre, parce que ce que nous faisons, personne d'autre ne peut le faire. Nous réveillons la conscience des enfants de Dieu, nous rappelons les serviteurs de Dieu en ordre et nous préparons le cœur des enfants de Dieu de croire le message du temps de la fin. Merci. Pasteur Bin, la fois passée, nous avons parlé de la place de la RDC dans le concert de la Troisième Guerre mondiale. Exactement. Vous l'avez si bien développé. Merci. Il y a des frères qui m'ont envoyé des messages pour me dire RDC, c'est un pays béni, c'est un pays de promesses. C'est un pays où Dieu dort, parce qu'il y a beaucoup de croyants, tout le monde crie son nom. Mais ils ont eu un souci, un regret, c'est celui de savoir si réellement la RDC sera un jour balkanisée au regard de tout ce que nous vivons sur le plan politique. Très bonne question. C'est Monica. Selon les analyses que je fais et sur la respiration que j'ai reçue, cette question, une question capitale, une question importante, de la balkanisation du Congo. Je voudrais dire aux enfants de Dieu et à tous mes frères et sœurs de la RDC, le Congo ne sera jamais balkanisé. Je parle comme serviteur de Dieu. Pourquoi? Regardez, les gens font des choses, mais c'est Dieu qui a les derniers contrôles. Le Congo a commencé avec 6 provinces. C'est un chiffre d'homme. Le Congo est allé avec 11 provinces. C'est un chiffre certain. Jésus n'a jamais eu 11 disciples. Il avait 12 disciples. Mais à la lumière des choses, le Congo avait 6 provinces qui représentent le 6 lettres alphabétiques. Alléluia. Les 6 lettres alphabétiques, si on enlève une lettre alphabétique, c'est Monica. Ce qu'on appelle l'alphabet complet. On appelle l'alphabet complet. Et nous avons quand nos anciens et nos politiques ont réparti le Congo avec 6 provinces, ils ne connaissaient pas ça. Mais je le révèle aujourd'hui que les 6 provinces représentent les 6 lettres alphabétiques. D'où personne ne peut balkaniser le Congo. Je vous remercie. Je ne vais pas commenter. Ça, c'est le pasteur Bindiad qui l'a dit. Oui, croyez. Nous allons voir, comme les Américains disent, wait and see. Exactement. Nous sommes Congolais, c'est notre pays. Exactement. Nous n'avons pas un autre pays, jamais, une autre patrie que celle-ci. Jamais. Donc, nous ne pouvons pas accepter qu'une miette de notre portion même de terre un centimètre ne soit cédée à qui que ce soit. Jamais.
Surtout que la Bible dit ne déplacez pas les bornes. Ça, c'est trop fort. Hein? C'est trop fort. La Bible reste toujours la Bible. Nous n'avons pas demandé, c'est-à-dire aux Européens, d'aller faire le partage des 2 345 000 km². Ce sont le kilomètre qu'on nous a donné légué. Et ces kilomètres sont indivisibles et indéplaçables. On m'a demandé de vous poser la question. Vous êtes allé déjà en Israël. Oui, plusieurs. Il y a quelqu'un qui a dit que la RDC la carte de la RDC est inscrite quelque part en Israël sur les dalles, quelque chose comme ça. Moi, nous sommes allés. Moi, je ne suis jamais arrivé, mais c'est ce qu'il a dit. Est-ce que c'est vrai cette réalité-là? Bon, en réalité, ce n'est pas la carte de la RDC qui est dessinée dans cet endroit-là. Mais il y a quelque chose de la nature qui représente comme une carte de la RDC, et parce qu'on a dessiné aussi dans le mur les cartes de plusieurs pays, mais quand vous arrivez sur le sol, vous allez voir comme une partie de la carte qui est dessinée. Bon, moi, je suis un peu rationnel, je ne peux pas affirmer positivement que c'est la carte de RDC, mais en réalité, je vis cet endroit, j'ai essayé un peu de faire une analyse, mais ce n'est pas typiquement la carte de la RDC. Merci. Merci. Donc, nous tournons, la RDC, pays béni, c'est vrai. Exactement. Le pasteur Bin a dit, Dieu même a donné la forme de la carte, c'est une chaise. Une chaise, exactement. C'est là où Dieu a déversé toutes les richesses. Comment j'ai reçu des révélations? Si tu sers Dieu, Dieu te révélera. Donc, prenons notre mal en patience. Exactement. Restons à genoux pour prier. Prions pour le pays. Et surtout pour le président de la République. Exactement. Parce que Dieu dit notre paix dépend de lui. Nous devons les mettre entre les mains, remettre entre les mains de Dieu pour qu'il puisse leur donner l'intelligence et la sagesse de bien diriger ce pays. Et à la première ministre aussi l'intelligence d'avoir un gouvernement de méritocratie honnête, surtout ça. Ce qui tue le pays, comme vous l'avez dit, ce sont les 7 fléaux de la RDC. Moi, j'ai pris ça en compte. C'était vraiment très important, c'est vrai. On peut tenir compte de ça et revenir sur le droit chemin. Vivre aussi pour les autres. Ne pas seulement voir ses intérêts. Oui, vivre aussi. Laisser cet esprit-là de la trahison. Ça ne nous avance en rien. Et pourtant, nous avons des pertes en vies humaines. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs qui meurent chaque jour là-bas. En tout cas, on doit redevenir conscient et surtout patriote. Pasteur Bin, ce soir, on a un sujet. C'est triste, mais c'est la réalité. Éphésiens 4, 11 nous dit, je suis dans Éphésiens 4, il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Ce sont là les 5 ministères, les quintuples ministères que Dieu a donnés à son Église. Ah oui. Et c'est Paul qui nous l'a dit. Amen. Mais aujourd'hui, curieusement, il y a un seul ministère qui fait couler l'encre et la salive, qui fait gémir nos cœurs, qui nous attriste. Un ministère qui commence à nous effrayer même. Amen. Qui, je ne sais pas si on peut dire, c'est un ministère qui avoisine maintenant le diable. Amen. Je ne sais pas si je ne suis pas allé trop fort. Tu as raison. C'est celui du pastorat. Exact. Le pastorat est un ministère aujourd'hui qui fait la honte même de l'Église. La honte. Pourquoi je le dis? Nous partons des exemples. Il y a des frères qui m'ont envoyé leurs questions pour me dire, c'est de là qu'est partie l'inspiration, je vais lire. Il dit, il nous pose la question, je voudrais être notre pasteur est parti dans les voyages missionnaires avec nos épouses parce qu'elles sont des vases dans la maison des dons. Et une prophétie était sortie disant que qu'elles doivent aller dans les champs missionnaires avec notre pasteur. Ils ont dû totaliser 9 mois dans les voyages missionnaires avec notre pasteur selon la conduite du Saint-Esprit. Donc, la conduite. Nous voulons savoir, est-ce que cela est en ordre avec la parole de Dieu? Car nous trouvons que trop, c'est trop. Nous allons aussi saisir l'État pour que la justice fasse son travail. Ou soit nous allons épouser d'autres femmes pour que les vases qui ont abandonné leur foyer pour partir dans les champs missionnaires avec les pasteurs
deviennent soit épousés par le pasteur, est-ce que les enfants de William Marion Branham, est-ce que l'épouse de Christ, est-ce que la parole autorise de telles pratiques, laisser leur foyer et leurs enfants pour aller dans les champs missionnaires? À vous, les micros. Je n'ai fait que lire. Exact. Je mettais de là où ça vient. On me dit que ça vient de Mweneditu. Exact. Ça, c'est une première. Il y a un autre qui m'a envoyé une vidéo d'un pasteur qui cherche les comment on appelait ça, Allez-y, sa mère, c'est qui a humilié une femme à l'église parce qu'elle n'a pas mené une dîme consistante. Une dîme consistante que lui appelait Kembo. Kimbongo ya Kembo, Makasa ya Kembo. Il y a l'autre qui me dit, l'autre qui me dit, le pasteur, pour attribuer le Saint-Esprit, les gens doivent passer entre ses jambes. Vous passez entre les jambes du pasteur. Des marabouts dans les et vous avez le Saint-Esprit. Des marabouts. Il y a un autre pasteur qui lui, doit purifier ou ouvrir la voie à tout mariage dans son église, surtout quand l'homme s'épouse, se marie à une femme vierge. C'est lui, le pasteur, qui doit ouvrir la voie pour que ce monsieur-là soit le mari de sa femme. Tant que le pasteur n'a pas touché la femme, n'a pas purifié, l'homme n'a pas droit d'aller vers sa femme. Ce n'est pas possible. Toujours les pasteurs en train de couper les poils pubiens. Toujours les pasteurs avec cette pratique de Maïma Santou. On m'a dit c'est vers échangère. Oui, évidemment. Chaque jour, chaque dimanche, vous devez acheter de l'eau. Et bidon de 25 litres. De l'eau bénite, de l'eau sainte, que vous allez prendre chaque semaine. Donc de dimanche à dimanche, c'est une obligation. Seigneur. Que vous ayez écouté la parole de Dieu ou pas, Seigneur. À la fin, vous devez acheter cette eau-là. Seigneur Jésus. Il y a des pasteurs qui viennent avec la pratique de Tchebachani. Donc, ce qui t'appartient, m'appartient. Si lui reste chez lui à la maison, il dit, je vais aller chez Papa Bin, cette semaine, je serai avec maman Mimi. Papa Bin voit le pasteur venir, il laisse juste ses souliers devant sa porte. Papa Bin sait que le pasteur est déjà là. Donc, lui doit se déplacer et céder sa chair au pasteur pendant tout le temps que le pasteur voudra faire dans cette maison-là. Au nom de la parole de Dieu. Seigneur. Les pasteurs qui décident qui va épouser la sœur ou qui le frère doit épouser, les pasteurs doivent décider de bénir les divorces. De bénir les divorces. Les pasteurs doivent décider, doivent décider. D'où la grande question de ce soir. Sommes-nous les fidèles des pasteurs ou les fidèles de Dieu? Parce qu'on ne comprend pas. Ça, on ne comprend que dit la Bible et que disent les pasteurs? Très bien. C'est ça la grande question de ce soir. Cette question est primordiale. Oui. On peut faire même cette émission pendant un mois. On ne finira pas seulement le cas. Les diables a trouvé son quartier général dans les églises et dans les pasteurs. Sœur Monica, avec une puissance développée, je voudrais commencer avant cette émission de dire que Jésus-Christ est le bon pasteur et le bon berger. S'il y a de vrais pasteurs, il y a aussi de faux pasteurs. Nous ne nous adressons pas aux vrais pasteurs, nous nous adressons aux faux pasteurs qui sont plus nombreux que les étoiles du ciel pour séduire et détruire les enfants de Dieu. Mais ceux qui sont égarés seront égarés davantage. Mais ceux qui sont de Dieu, nous laissons une alerte maximale qu'ils sortent de ces églises-là et qu'ils racontent Christ. Une bonne question a été posée à Monica. Qu'est-ce qu'on appelle infidèle? Oui, ouais. Sommes-nous les brebis? Infidèle, des pasteurs ou des c'est dieux? une personne, une femme ou un homme qui garde sa foi à l'égard d'une personne ou d'une idée, qui est constant dans les affections et qui rappelle les devoirs de ses engagements. Et le dictionnaire nous dit qu'un fidèle, c'est celui qui professe, qui est considéré comme vrai la religion. Quand la personne a la foi, la personne n'a pas la foi avec la personne humaine. Notre foi, la foi, c'est une substance. La foi, c'est une révélation envers Jésus-Christ.
Nous ne sommes pas les fidèles d'une église, l'église passera. Nous ne sommes pas les fidèles du pasteur, le pasteur mourra. Imaginez-vous, vous êtes dans une église fidèle d'un pasteur, le pasteur meurt demain, on élit un autre pasteur, l'autre pasteur meurt, vous serez fidèle à combien de pasteurs? Nous ne sommes pas fidèles d'une organisation, nous ne sommes pas fidèles d'une communauté, nous sommes fidèles de Jésus-Christ. Nous sommes les brebis de Christ et Jésus a dit, mes brebis attendent de ma voix et elles me suivent. Jésus n'a pas dit, mes brebis attendent de la voix d'un mercenaire. Tous ces pasteurs dont vous avez cité, ce sont des mercenaires, des escrocs, des bandits spirituels qui sont envoyés par le diable pour détruire l'influence des enfants de Dieu. Et ceux qui sont liés dans les telles circonstances ne verront jamais le ciel. C'est Monique. Vous devez me lire la Bible, Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Acte 2, vous avez dit? Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. On va lire beaucoup la Bible aujourd'hui. Acte des Apôtres, chapitre 20. 20, ouais. Oui. Verset 28. On va donner 3 versets. On va définir, selon Branham, selon quel est pasteur. Parce que vous allez me définir, c'était la grande question qu'il allait suivre. Exactement. Qui est un pasteur? Parce qu'on ne comprend plus On rien. va définir. On ne comprend plus rien. Vous serez bien Prenez nourris ce donc soir. garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquis par son propre sang. Dieu a établi des hommes comme surveillants. Mais vous allez comprendre, Sœur Monica. Je préfère donner le deuxième verset. Oui. 1 Timothée, chapitre 4, verset 12. 1 Timothée 4, 12. 4, 12 dit ceci. Attendez, ouais, Le je diable suis est là. confortablement Il dit assis. que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Zacharie 3, 15. Zacharie 3, 15. Zacharie 3, 15. Ah, 3, nous sommes les 15. fidèles Je des suis là. pasteurs. Ouais. Non, nous sommes les fidèles. Zacharie 3, vous avez dit 3, 15. 15, non? Non, j'ai dit Zacharie, non, Jérémie 3, 15. Parce que Zacharie n'a que 10 versets, exactement. au verset 3. Jérémie 3, 15, oui. ouais. Jérémie 3, 15. 3, 15. Les fidèles des noms, non. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Amen. Waouh, je voudrais répéter en tout cas. Je vous donnerai C'est Dieu des lui-même. bergers Alors, des pasteurs. selon mon cœur. cœur. Et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Ah, que Dieu soit loué. Zacharie 10, 3. Zacharie 10, 3. Je vous donnerai le berger selon mon cœur. 10, 3, il dit ceci. Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs. Et je châtirai Amen. les boucs. Amen. Car l'Éternel des armées visite son troupeau, la maison de Juda. Et il en fera comme son cheval de Tous gloire ses frères dans et toutes ses la sœurs bataille. qui sont séduits dans ces églises sont des boucs et ils ne verront jamais le Seigneur. Les faux pasteurs, Dieu les châtiera. C'est Monica. Qu'est-ce que c'est le pasteur? On en reviendra. Les faux pasteurs, vous dites qu'ils sont des boucs. Moi, je reviens un peu là. Amen, amen, amen. Vous dites qu'ils sont des boucs qui seront châtiés. Amen. Mais dites-moi que moi, je suis brebis d'une église. Je me mets un peu à leur place. Et que mon pasteur, parce qu'on dit que le pasteur est l'absolu. C'est la voix de Dieu pour son église. C'est faux. Et ce pasteur-là nous dit que moi, pasteur, pour que vous soyez heureux dans votre mariage, il faut que moi, je passe le premier. Donc, vous mariez votre femme, mais moi, je vous ouvre la voie. Maintenant, Au nom de la parole, les gens craignent. Ils ne sont pas seulement dans ces des boucs, cas-là, mais vous êtes responsables dans de ces leur cas-là, âme. vous qui acceptez que les pasteurs vous prennent en premier lieu, vous n'êtes pas une brebis, vous êtes un bouc. Wow. Alors, et le pasteur n'est pas le vrai pasteur, c'est un faux pasteur. Et vous qui acceptez cela, vous êtes les boucs. Oh, les boucs seront en enfer, selon Matthieu chapitre 25. Mettez les boucs à part, mettez les brebis à part. brebis à part. Alléluia. C'est Monica. Oui. Permettez-moi de définir Oui, trois- qui est un pasteur? un pasteur. Je Ouais. vais donner la définition biblique. Pasteur, ouais. La définition selon Branham. Oui. Et la dernière définition, c'est Monica. Ok, qui est un pasteur? Les pasteurs, c'est de l'hébreu rohé et du grec poné et du latin pastor. C'est un serviteur de Dieu, comme vous l'avez bien défini, les 5 ministères, qui est un ministre qui est, selon Branham, je passe ça la définition de Branham, selon Homme appelé de Dieu, paragraphe 30. C'est un serviteur de Dieu qui est
appelé de Dieu, formé par Dieu, instruit par Dieu, oué par Dieu, inspiré par Dieu, qui est entré dans la présence de Dieu Tout-Puissant, connaissant sa puissance de la résurrection pour faire 6 choses. Pour conduire son troupeau. Là, on va y arriver parce que là, je vais revenir à la question, quel est le rôle du pasteur? Exactement. Mais parlons d'abord de qui est un pasteur pour que les gens ne puissent pas s'embrouiller. Là, vous avez donné la définition selon Branham. Oui, maintenant, allons. Vous avez donné 3 définitions. La deuxième définition. Selon Branham, ouais. La deuxième définition, mais avant que j'arrive à la deuxième définition, je voudrais que vous lisiez Branham dans une prédication de Apocalypse, le livre des symboles. C'est mon cas, je vous ai envoyé la citation. Vous m'avez envoyé ça? Livre des symboles, paragraphe 58. Écoutez la définition et l'explication de Branham. Votre pasteur, lorsqu'il se tient ici sur l'estrade en prêchant la parole de Dieu, il est un ange de Dieu pour l'Église, un messager pour l'Église. Par conséquent, un pasteur ne devrait jamais quitter cette parole. Répétez, ne devrait pas faire quoi? Par conséquent, un pasteur ne devrait jamais quitter cette parole, mais rester loyal envers la parole, parce que Dieu nourrit à la place du berger. Oui, à la place, nourrit à la place du berger. En effet, le mot pasteur signifie berger. Amen. Regardez et voyez. Si cela n'est pas juste, un pasteur est un berger et le Saint-Esprit a fait de lui un surveillant sur un troupeau précis pour le nourrir. Avec quoi? La parole de Dieu. Amen. Oh là là. C'est la définition de Branham. Ouais. J'entre maintenant, avant d'entrer la dernière définition, qui est très complète, je voudrais dire ceci, c'est mon cas. Ça, c'est noté bien. Le pastorat n'est pas un entrepreneuriat. Le pastorat n'est pas une coopération. Le pastorat n'est pas une entreprise privée. Le pastorat n'est pas un privilège. Le pastorat n'est pas une circonstance. Le pastorat n'est pas une présomption. Mais c'est une responsabilité absolue. Si on ne travaille pas selon les exigences du Maître Christ, on sera considéré comme un mauvais ouvrier, comme un mercenaire, et on risque de s'amener en enfer et amener les troupeaux de Dieu en perdition. Dernière définition. Un pasteur, c'est un leader qui incarne les qualités morales non douteuses et des valeurs cardinales convaincantes en dégageant des vertus sacrées attirantes pour une vision spirituelle conforme aux exigences de Christ. Voilà la définition d'un pasteur. Quand nous prenons la Bible et William Branham, je peux répéter? Oui. C'est un leader, ouais, qui incarne les qualités morales non douteuses et des valeurs cardinales convaincantes en dégageant des vertus sacrées attirantes pour une vision spirituelle conforme aux exigences de Christ. Voilà un berger. Moi, ce qui m'a le plus attiré, c'est qui incarne les qualités morales non douteuses. Ça, c'est très dangereux. Parce qu'aujourd'hui, nous avons comme l'impression que les pasteurs n'incarnent plus les valeurs morales. Parce que ce qui s'est fait dans nos églises, c'est de l'immoralité. C'est vraiment de l'immoralité. Ça, c'est l'immoralité. Pourquoi c'est Monica? Comme le christianisme a une certaine liberté, le féticheur, le marabout, les escrocs ont trouvé les églises, le christianisme comme étant un entrepreneuriat, et tous les escrocs de grands chemins, les bandits de grands chemins sont venus considérer l'église de Dieu vivant comme étant un entrepreneuriat, comme une entreprise auprès de laquelle on doit tirer les dividendes et pour faire nourrir leur famille, et ça passait. Et les gens sont liés comme des poissons chéchards dans les boîtes. Et alors, les pasteurs immoraux, tu as bien retenu ma définition, ils n'incarnent aucune valeur morale. Et s'ils deviennent quoi? Ils deviennent des loups. En peau d'agneau, de brebis. C'est triste ce qui se passe. Et maintenant, quel est le rôle du pasteur? Parce qu'aujourd'hui,
c'est tout le monde qui jure par son pasteur. Mon pasteur a dit, mon pasteur a dit, mon pasteur a dit. Mais quel est le rôle d'un pasteur dans son église? Monica, je vais donner d'abord les 6 rôles bibliques du pasteur et les 5 principes de modalité de vrai pasteur et les 17 caractéristiques d'un vrai pasteur. Retenez-moi bien. Les 6 rôles d'un vrai pasteur, les 5 principes de modalité d'un vrai pasteur, et je vais terminer par les 7 caractéristiques d'un vrai pasteur. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, je suis profondément de la Bible. Les 6 rôles du pasteur, le pasteur est appelé à conduire les troupeaux vers Christ, le premier rôle. Conduire le brebis vers Christ, non pas vers l'église. Deuxième rôle, le pasteur, vrai pasteur, est tenu à nourrir les troupeaux de Christ rien qu'avec la parole, non pas avec la théologie, mais avec sa pensée. Troisième rôle, le pasteur est tenu à guider, à orienter les enfants de Dieu vers le ciel ou le Saint-Esprit. Ça c'est combien, quatrième? Troisième. Quatrième, le pasteur est appelé à édifier les corps de Christ, construire selon les enseignements des prophètes et des apôtres. Cinquième, le pasteur est appelé à veiller sur la conduite des brebis de son église. Et le dernier, le pasteur est tenu à prendre soin des fils et des filles de Dieu, à leur donner rien que la parole et les amener à Christ ou les gagner à Christ. Voilà les 6 rôles d'un pasteur véritable dans l'église de Dieu vivant. Les types, c'est comme David, qui est un vrai pasteur, qui a rempli ces 6 critères dont je viens de le décrire. Quand la brebis de David a été prise par l'ours, David est intervenu. Quand la brebis a été prise par les lions, il est intervenu. Car Goliath, voilà, brandi étape par étape. Dieu commence le plus petit vers le plus grand. On commence la justification, la sanctification du baptême de cet esprit. Et j'ai payé à l'extrêmement. Les 6 rôles, si je veux bien vous résumer, Amen. Vous avez dit que le pasteur a comme rôle de conduire l'église ou les fidèles vers Christ. Amen. Il doit nourrir rien qu'avec la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Il doit guider, orienter vers le Saint-Esprit pour aller au ciel. Amen. Il doit édifier le corps de Christ. Il doit veiller sur la conduite des brebis. Amen. Et il doit prendre soin des fils et des filles de Dieu. Amen. Rien qu'avec la parole de Avec Dieu. la parole de Dieu. Pas avec ses pensées, Ses pas avec idées, ses théologies, ses opinions, ses pas avec théologies, ses coutumes opinions. et sa manière de faire les choses. Ça, ce sont les 5 rôles, les 6 rôles d'un pasteur, d'un vrai pasteur. Amen. Vous avez parlé, hormis ces 6 rôles, il y a 5 modalités ou 5 principes de modalité. Amen, 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 amen. Lesquels? Ce sont des modalités invariables et intransigeables. Qu'on ne peut pas bouger. On ne peut pas bouger. Quelle que soit la spiritualité Même du moi, pasteur. il a dit, si je ne trouve pas ces modèles dans mon pasteur, je les quitte. Ça, c'est un principe sacro-saint. Sacro-saint. On ne peut pas bouger. Même pas d'un iota. Même, Sœur Monica, écoutez-moi mes frères et sœurs. Quand vous êtes dans une église et que vous ne trouvez pas ces modèles à votre pasteur, quittez cette église, sinon vous allez en enfer. J'ai perdu Sœur Monica. Oui. Le premier modèle, le pasteur doit être modèle en parole véritable, l'évangile de Dieu vivant. Modèle en parole véritable. Premier modèle. Ouais. Deuxième modèle, le pasteur doit être un modèle à conduite irréprochable. Nous reviendrons dans les 17 caractéristiques. Alléluia. La conduite. La conduite irréprochable. Troisième modèle, le pasteur doit être un modèle en amour. Non pas seulement aimer les riches, non pas seulement aimer ses enfants, il doit aimer Dieu, aimer les prochains, aimer les ennemis, aimer les pauvres et aimer tout le monde. Quatrième modèle, je sais la présence de Dieu. Le pasteur doit avoir la foi, lui-même doit être fidèle en Christ, modèle en foi ou la fidélité. Cinquième modèle, le pasteur doit être modèle en pureté. Comment le pasteur doit prendre les jeunes filles de l'église pour les dévierger. Comment le pasteur doit commencer à sortir, les prêtres et les pasteurs, les sacrificateurs, doivent sortir avec les femmes de leur brebis. Comment le pasteur
doivent utiliser des manies pour aller toucher les sœurs Monica. Il y a des choses que je ne mérite même pas parler à la télévision. Voilà les 5 modalités, des principes, des caractéristiques de 5 pasteurs, les 5 modèles. Si votre pasteur n'a pas ces 5 modèles, quittez-les, c'est un faux pasteur. Je le parle comme serviteur de Dieu. Ça, c'est 1 Timothée 4,12 que nous avons lu. 1 Timothée 4,12, vous trouvez ces 5 modèles. 12. On ne peut pas intransiger. On ne peut pas marchander. Changer 5 modèles. Donc, Que si Binidjad soit comment? Si Binidjad ne rapplique pas la parole, la conduite, l'amour, la foi et la pureté, sortez et n'écoutez pas Binidjad. Que Dieu soit lui à tous. je suis en train de voir des textos. Waouh. En tout Je cas, vois que l'auditoire invisible me suit. essayez. Ouais, on va y aller. Merci, c'est bon. Vos appels, vous allez appeler peut-être les 10 dernières minutes. Mais je suis en train de censurer quelque chose ici. Bon, ok. Pasteur Bin, vous avez dit, les pasteurs doivent être un modèle en parole véritable. Donc, restez. Avec le plein évangile. Oui. Paul dit, même si un ange Venez du ciel. Oui. Auprès de Dieu, même nous-mêmes, si nous prêchons quelque chose qui est contraire à cette vérité, que cet ange soit maudit. Paul a maudit même l'ange. Mais comment les Congolais, les Africains et les Blancs commencent à faire des pratiques contraires à la vérité? Toutes paroles d'hommes, c'est un maçon. Seule la parole de Dieu Toutes soit reconnue pratiques pour vrai. venant des mondes occultes, des sorciers et des magiciens, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est la parole. Donc, rien que la parole. Nous ne devons suivre les pasteurs que s'ils ne restent qu'avec la parole. S'ils ne répètent pas ce que la Bible dit, je le quitte. C'est un faux pasteur, il répondra devant Dieu. S'il ajoute même ses pensées, c'est un faux pasteur. Question baptême, question sanctification, question d'argent, s'il vit avec ses pensées, c'est un faux pasteur. Je le dis comme serviteur de Dieu. il doit être un modèle en conduite irréprochable. Sœur Monica, Qu'est-ce que vous voulez entendre par là? une conduite irréprochable, c'est quoi? Ouais. Avant de garder les troupeaux, vous devez manifester une conduite. Quand les enfants vont à l'école, il y a ce qu'on appelle la conduite. Vous connaissez bien, vous êtes une femme très intelligente, vous êtes une journaliste, vous êtes cadre de l'État. La moindre de toutes. Vous savez, quand nous étions à l'école, tu peux avoir beaucoup de pourcentage, mais si tu as une conduite médiocre, tu ne passeras pas de classe. Maintenant, prenez les conduites. Si j'étais instituteur, si j'étais directeur de discipline, ou Sœur Monica, mais le vrai directeur de discipline, c'est le Saint-Esprit. Prenez maintenant la conduite de tout ce que vous avez dit là. On peut nommer comment? Est-ce que excellence, médiocre, très mauvais ou comment? Moi, je peux vous rassurer que la conduite de nos pasteurs sont très mauvaises aux yeux de Dieu. Ça devient une souillure plus que nauséabonde. Il y a quelqu'un qui m'a même écrit là, les pasteurs, ils complètent les pasteurs. Oh mon Dieu, je voudrais être un peu... Lisez, c'est votre cas. Non, je voudrais être un peu bref dans ce qu'il dit. Donc, il fustige un peu les pasteurs qui divisent les églises. Est-ce que ce sont aussi des modèles à suivre? Mais il n'est pas un modèle. Il n'est pas... C'est Monica. Quand vous divisez une église, vous êtes un diviseur. Et selon la Bible, tout celui qui divise l'église, c'est un pécheur. Il répondra devant Dieu. Et mais comment faire, entre parenthèses, comment ouvrir alors une église? Parce que vous dites qu'il divise l'église. On ouvre l'église. Peut-être il a un appel, il a une conduite. Est-ce que ça aussi... Le modèle d'ouvrir une église, allez faire une campagne avec la parole. Allez dans un endroit où vous ne prenez pas les brebis d'autrui, lancez une campagne, prêchez Jésus, une brebis viendra, vous allez la baptiser. Vous allez soutirer, c'est comme l'aquarium. Quelqu'un a prêché les gens, vous venez prendre les brebis de quelqu'un, ou plutôt les fidèles de Jésus-Christ, que l'homme est appelé à garder les troupeaux, et vous commencez à faire l'église, dire que vous avez fait une église. Vous avez divisé l'église, vous répondez devant Dieu. Ainsi dit le Seigneur. Modèle de la conduite irréprochable. Donc il ne peut pas être réproché d'une quelconque... De quelconque marche de vie. Je ne veux pas attaquer parce que les 17 caractéristiques va tout nous dire. Oui, et puis vous dites que le pasteur doit être un modèle en amour. Pas seulement aimer les riches, mais aimer aussi les pauvres et aller les fréquenter. Que Dieu nous pardonne. Dans nos églises, à partir d'églises traditionnelles, catholiques, protestantes, témoins de Jéhovah, églises de réveil, églises de messages, tout de la fête, de kimbagistes, aujourd'hui, les pasteurs n'ont l'amour qu'à pour ceux qui ont l'argent. Si vous n'avez pas l'argent, on ne vous aimera pas.
vous serez traités de sorciers. Vous serez traités de démons. C'est Monica. Il n'y a pas l'amour dans les cœurs de berger. Jésus-Christ, quand il a fait l'amour, il a vu que le peuple de Dieu n'a pas mangé pendant un jour. Il a dit non, il a dit aux disciples, amenez ces gens ici. Il avait la compassion. Il n'a pas cherché les billets d'un kémo. Non, mais lui-même a multiplié le pain. Le pasteur vous a amassé les 10 000 offrandes. Mais le frère dans ma famille, sœur Monica, ça me fait mal au cœur. Et même pour que ces brebis-là entrent chez vous, c'est tout un problème. Mais il va entrer comment? Il y a la sécurité, il y a tout qui est là. Il va entrer comment? Ils sont en train de figurer. Ah, Binjadi, Azan a un peu la moyenne. Il a un peu de moyens. Binjadi entre. Le frère Dodo, il a un peu de moyens. La sœur Monica, il est comme ça. Entre. Quand on est comme ça, on ne te fait pas entrer. Le pasteur ne raconte pas les brebis pendant 5 à 10 ans. Je suis allé quelque part, vous me rappelez? Pardonnez-moi, moi je suis la foudre. Je devais rencontrer un pasteur. Oui. Je pense que la personne qui était à la sécurité ne me connaissait pas. Oui. Alors on avait rendez-vous pour une affaire. Oui, oui. Alors le monsieur me reçoit froidement, il ne me connaissait pas. Oui, oui. Je ne suis pas véhiculée, je suis piéton. C'est ça. Donc, voilà alors quand il y a quelqu'un qui est sorti, tellement qu'il me compliquait, j'étais obligée d'appeler le pasteur pour lui dire non, je suis déjà devant votre guérite là, mais on n'arrive pas à me faire entrer. Il y a un monsieur qui vient là pour me prendre. Il me dit mais où qui sort Monica Libanda Boindé? Yo bien été. Maintenant il dit sort Monica. Mais où ça là quand les monde j'ai vu des civilités. Mais si on ne te connaissait pas, Seigneur Jésus. Ça c'est pas possible. Seigneur Jésus. C'est pas possible. Il y a des distinctions de personnes. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, l'église de Dieu vivant. C'est pas possible. C'est Monica. Je vais me plairer, hein. Ah, mais je laisse ça. On doit en parler, mais on doit parler, c'est la vérité, c'est la vérité. Sincèrement, ça m'avait moi aussi attristé. Exactement. Je me suis dit, bon, il m'a traité durement. Durement, parce que je ne suis pas véhiculé. Ouais, mais si c'était un type avec le veste, mais oui, les gens qui venaient là, ils entraient. Moi, j'étais resté là. Il y a 5 000 francs qui restent à la porte. Hypocrite, vous répondrez. Insensé, stupide. Un modèle de foi et de fidélité. Un pasteur doit avoir la foi à la parole de Dieu. Il doit prêcher la guérison divine. Il doit montrer aux gens la puissance de l'évangile. Il ne doit pas seulement être un conférencier. Et Branham dit, la Bible dit comme ça. Vous devez garder la foi qui a été transmise. La foi implique la sainte doctrine. Il y a des pasteurs qui sont sortis de la foi pour prêcher parce que Branham dit, n'oubliez pas, il y a 3 sortes de doctrines. Doctrine d'homme, doctrine de démons et la sainte doctrine. Mais beaucoup de pasteurs sortent de la foi, ils commencent à prêcher les doctrines d'homme et les doctrines de démons au lieu de prêcher la sainte doctrine pour garder le peuple de Dieu dans la foi qui a été transmise une seule fois au sein. Quand vous parlez de doctrine, moi aujourd'hui c'est ce qui fait mal. Tout pasteur soutient sa division moyennant une doctrine parce qu'ils disent que le prophète Branham a dit chaque église doit avoir sa doctrine. On a combien de doctrines? Vous mal comprendre le prophète et Sœur Monica. Alors toute cette affirmation, c'est pour soutenir quoi? Donc ça c'est Branham appelle ça Kabalius, il y a une doctrine là qui était née au 16e, 17e siècle, dont Branham parle dans l'exposé des âges d'église, j'ai oublié, je reviendrai. Il parle dans une labyrinthe, c'est ça la labyrinthe de Comenius. C'est ça comme Branham dit qu'on n'a plus de noms. Chacun, ce sont les docteurs. Chacun vient avec ses doctrines. On ne sait plus des noms donnés aux églises. On ne sait plus les noms donnés aux diviseurs. Frère, Sœur Monica, non, que Dieu bénisse Branham. Tout ce que Branham a parlé, c'est la vérité. Il n'y a pas deux, trois doctrines dans le message. Notre doctrine, c'est le message du temps d'affaires prêché par les prophètes de Dieu pour nous faire sortir des églises de domination, en fait d'entrer en Christ. On peut amener quelqu'un à l'église, c'est bien, mais amener les gens en Christ, c'est ça notre doctrine. Avoir la foi et la fidélité. Amen. Et puis enfin, être un modèle en pureté. Tes sœurs Monica, wow. Un véritable chrétien doit être pur. Pur dans ses pensées, c'est le Branham, pur dans son comportement, pur dans son extérieur. Là, je rejoins le pasteur Baroud qui dit qu'il n'a jamais trompé Maman Faux. Que Dieu bénisse mon pasteur, c'est un modèle. Ouais. Moi aussi, je suis à la télévision connue à Kinshasa et au Congo. Ça fait 4 ans que je suis avec mon épouse. Je ne l'ai jamais trompé, ni de près. Donc c'est un modèle en pureté. En pureté. C'est mon cas. Comment toi, tu es pasteur, tu sors avec des chéris, tu couches avec les sœurs,
Tu es désordonné. Les sœurs qui sont dans la maison, tu sors avec les sœurs. Tu as avorté avec les sœurs. Tu purifies les femmes d'autrui à l'église. Tu purifies la voie pour tes fidèles qui se marient. Tu peux tout prêcher, tu n'as jamais été pur. Et la pureté, même par l'aspect. Tu es polygame. Avec mon vieux, on a discuté, mais j'ai pris mon vieux à la prison. Tu es tout ce que tu es parce que tu es pasteur. Il n'y a pas la pureté. Voilà les 5 modalités d'un vrai pasteur pour le fidèle. Ces 5 modèles, Église, n'oubliez pas. Et modèle enfin, à parole, les critères d'un pasteur. à conduite, les 17 critères. C'est là qu'on va venir. Oui. Ça, c'est. Je vous dis la vérité. Il faut serrer la ceinture. Je vais pas d'abord citer les 17, même s'il n'y a pas le temps, on reviendra le dimanche. Pas de problème. Les 17 caractéristiques pour connaître le vrai pasteur, qui sont rares aujourd'hui. Nous avons pris 1 Timothée chapitre 3, verset 10 à 10, Tite 1, 6, 10, et certaines citations de William Branham. J'ai parlé de Monica. Comment les reconnaître que c'est un bon pasteur? Voilà. Et que c'est pas un bon pasteur? Premier critère, première caractéristique. Un vrai pasteur doit présenter les caractères d'irréprochabilité absolue et de la non-conflictogénité. Alléluia. Irréprochabilité absolue et de non-conflictogénité. Alléluia. Ça, c'est première caractéristique. Donc, il n'est pas conflictuel. Conflictuel. Alléluia. Deuxième, c'est Monica. Wow. Un bon pasteur doit avoir un caractère d'exemplarité dans son mariage, dans sa vie privée et dans sa famille. La caractéristique d'exemplarité. Oui, on va juste citer et on reviendra parce qu'on me fait déjà signe. Exactement. Troisième, c'est Monica, c'est le caractère de sobriété réservé dans son habillement. Quatrième, il doit être un homme de modération ou de sage mesure. Cinquième, il doit avoir un caractère d'hospitalité et de charité. Sixième, les caractères de pureté et de sainteté dont nous avons défini. Septième, les caractères de la non-violence, de la non-arrogance et non-colérique. Huitième, les caractères de pacification et de l'unification. Neuvième, les caractères de la réconciliation. Et dixième, les caractères d'indulgence. Onzième, les caractères de désintéressement. Et douzième, les caractères d'humilité, considérer les autres plus grands que lui. Treizième, les caractères de fidélité à Christ. 14e, les caractères d'honnêteté, de franchise. 15e, les caractères de disponibilité aux enfants de Dieu. 16e, les caractères de ne pas divulguer les secrets des fidèles. Et ça, la cupidité. 17e, il doit être courageux et résilient vis-à-vis de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Ce sont là les 17 caractères d'un vrai pasteur. Amen. Donc, pour reconnaître qu'on est en face d'un vrai pasteur, il doit remplir ces 17 critères. Donc, s'il ne remplit pas ces 17 critères, vous n'êtes pas en face d'un faux pasteur. Vous n'êtes pas en face d'un pasteur. Mais déjà, le 17e, si je ne me trompe pas, divulguer les secrets, mais c'est ce que les pasteurs font quand ils viennent, ils ont des problèmes, ils vont à la chaire avec des prédications dirigées parce qu'ils connaissent les problèmes. C'est un faux pasteur. Le problème de Binjadi, il connaît mon problème, si quelqu'un peut nous passer à la télévision, je vais le démontrer. C'est un faux pasteur. Quand un pasteur prend les secrets d'une brebis et fait de ces secrets une prédication, c'est un faux pasteur, il répondra. Le pasteur, c'est gardien des secrets. Combien William Branham avait des secrets? Dieu le révélait devant le discernement. La femme est sortie avec l'homme. Mais il dit, Seigneur, je ne peux pas ça. Il y garde cela. Mais vous prenez les secrets des enfants de Dieu, vous êtes en train de transplanter cela dans les cœurs d'autres enfants de Dieu pour chercher des conflits. Vous n'êtes pas appelé à être un pasteur. Un bon pasteur. Un bon pasteur. Il est irréprochable. Voilà. Par son habillement, par sa manière de vivre. Mais nous voyons les pasteurs à Kinshasa. Les pasteurs habillement. Les pasteurs Papa Wemba, moi je les appelle comme ça. Les pasteurs Papa Wemba. Papa, je vous dis la vérité. Les pasteurs Papa Wemba. Ils ne sont pas dignes d'être. Parce que c'est reprochable. Un pasteur doit avoir une manière de se comporter dans sa vie biblique et vie privée. Combien vous blessez l'opinion? Combien les gens peuvent refuser de quoi la parole à travers la manière que vous comportez? Je ne refuse pas de s'habiller, mais habillez-vous décemment comme un sacrificateur. Comportez-vous bien. Ayez une bonne manière de parler devant les gens et devant le public. Votre manière d'agir et de parler doit être différente d'autres manières, d'autres personnes. Vous êtes un exemple, parce que c'est ça le caractère d'exemplarité. Le pasteur doit être un homme exemplaire par sa manière de vivre, de parler et de faire les choses. Comment un pasteur qui peut s'exposer à train de boire, à train de fumer et à train de danser dans la musique païenne?
C'est un faux pasteur. Mais pourquoi vous restez dans telles églises? Alléluia. À longueur de journée, les pasteurs qui sont en train de... Ils deviennent des chantres, des musiciens. Ils nous font des spectacles qui passent sur les TikTok. Je ne sais pas si les pasteurs sont devenus des tiktologues ou je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Les TikTok, la tiktologie, ce n'est pas réservé aux enfants de Dieu. J'ai horreur devant vous et devant la télévision de voir même les sœurs de messages sont devenues des tiktokeuses. Oh la Odyssée, aveugles, pauvres, misérables, malheureux, nus. Vous avez chassé Dieu de l'église et vous ne savez pas. Revenez à la parole de Dieu. Le monde et les choses du monde ne feront absolument rien. Ne vous conformez pas au siècle du 21e siècle. Jusqu'au 21e siècle, vous acceptez d'être séduits et vous avez reçu la parole de la vérité. Église, sortez de ces fléaux. Nous sommes les fidèles du Seigneur Jésus-Christ, la parole révélée, rien que la parole. Rien que la parole. Pasteur Bin, le temps nous fait défaut pour ce soir. Il n'y a pas de questions. Mais je voudrais... Non, j'ai comme l'impression que moi, j'ai bougé quelque chose et qui a interrompu ma connexion. D'accord. Donc, je dois avoir des questions parce que les gens envoyaient déjà des questions. Exactement. Pour ce soir, à la grande question, sommes-nous les fidèles de pasteur ou de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut retenir sur qui a... D'abord, répondre si nous sommes fidèles des pasteurs. Je l'ai dit en introduisant. Et qu'est-ce qu'on peut retenir ce soir, jusqu'à ce soir, qui est un pasteur, son rôle, comment reconnaître un bon et un vrai pasteur? Chère Monica, je l'ai dit, tout chrétien qui se réclame dans le christianisme n'est pas le fidèle des noms, parce que nous avons défini le fidèle, c'est celui qui a la foi à quelqu'un. Notre foi n'est pas basée sur les noms, parce qu'un homme est passager, l'homme mourra, l'église mourra. Notre foi, c'est en Jésus-Christ. Nous sommes les fidèles de Jésus-Christ, lui, les bons bergers et les bons pasteurs. Il a dit, mes brebis attendent ma voix et me suivent. Et qui est le beau pasteur? Le beau pasteur, c'est celui qui reste dans la vérité de la parole de Dieu, dont nous avons défini les 6 critères, qui conduit les troupeaux du Seigneur Jésus-Christ. En Jésus-Christ, veille sur les troupeaux, en fait que le locoïde, c'est-à-dire la mauvaise alimentation spirituelle, n'entre pas dans les croyants et le prépare pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Le contraire, c'est emmener les gens en affaires, et c'est pourquoi les pasteurs qui ne sont pas les vrais pasteurs, Branham les appelle le pasteur dominateur, le pasteur dictateur et le pasteur influenceur. Ces pasteurs répondront. Le vrai pasteur, c'est celui qui reste avec la parole de Dieu, qui amène le troupeau au baptême de cet esprit, le présente Christ. Même s'il est mort, même s'il est absent, ces brebis resteront toujours avec la parole de Dieu. Et le vrai pasteur aujourd'hui, dans cet âge du temps de la fin, c'est William Marion Branham, le pasteur de l'âge, que Dieu nous a envoyé à cet temps de la fin, c'est William Marion Branham, c'est le pasteur de l'âge, c'est le berger qui peut paître les troupeaux à cet temps de la fin que nous devons écouter. Dans chaque église locale, Dieu a donné des pasteurs qui doivent se conformer aux 5 modalités et aux 17 critères, l'irréprochabilité, l'amour, la vie de Christ, et éviter les conflictualités et rester dans l'amour, dans l'unité, parce qu'un vrai pasteur amène les gens à être unis autour de la parole et amener les gens à la communion pour rester à l'écoute, attendre la venue du Seigneur. C'est par ces mots que nous mettons un point final à cette émission de ce soir. Merci beaucoup. Je sais, en tout cas, je vous présente mes excuses. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai touché qui a bloqué un peu mon téléphone. Non, c'est Dieu qui a voulu pour que les gens écoutent d'abord. Oui, j'aurai toutes vos questions, ne vous en faites pas. Merci beaucoup. Le dimanche de voulant, je lirai ça pour que le pasteur Bin puisse répondre. Merci. Et nous allons... comment dirais-je, parler point par point. Exactement. Sur les 17 caractères d'un vrai pasteur. Merci. Merci à la grande équipe qui m'a accompagné ce soir. Merci beaucoup à tout le monde. On se retrouvera dimanche prochain à la même heure pour la même émission Le Monde et les Messages. Et d'ici là, bonne suite de programme sur votre chaîne La Haute Définition. Au revoir et merci. Merci. Adieu aux cheveux secs et indisciplinés. Miss Anna, une nouvelle boutique en ligne, vous apporte la solution pour la croissance et l'entretien de vos cheveux. Avec son thé capillaire hydratant, vous pouvez garder vos cheveux longs et bien soignés. Ces huiles capillaires stimulent non seulement la croissance des cheveux, mais protègent également votre cuir chevelu des pellicules. Le beurre de karité aux herbes de Miss Anna protège vos cheveux de la casse. Sa nouvelle gamme de produits capillaires fait un travail miraculeux pour les sœurs du monde entier. Peu importe votre type ou votre texture de cheveux, cela fonctionne.
Mais si une femme a les cheveux longs, c'est une gloire pour elle, car ses cheveux lui sont donnés pour couverture, dit 1 Corinthiens 11, verset 15. Alors, voulez-vous prendre convenablement soin de votre gloire, qui est votre chevelure? Ne manquez pas cette occasion d'essayer nos forfaits. Commencez par Complete Care en 3 étapes simples. Notre pack Air Boost, des soins capillaires mais avec un coup de boost. Ce lot contient notre huile, Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit. Les enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Jésus partait au ciel. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai enfant. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus.